Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Nous allons voir dans quelle énergie est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui est en train peut-être de faire fondre son armure pour renaître pleinement et être vraiment en accord avec son âme et refléter son essence. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. On a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, qui se laisse guider et qui prend un nouveau départ. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, il y a un peu de fumée, je vous prie de m'en excuser. Ça ne s'est pas assez estompé, mais j'espère que vous verrez bien les cartes. Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Message de l'au-delà. Bon, là, on est en pleine canalisation, on a plein de messages, des synchronicités. Là, il y a vraiment l'au-delà qui intervient pour communiquer avec chacun d'entre vous, avec vos âmes, avec vous-même, à travers des messages clés, des synchronicités, de la musique, des heures miroirs, votre intuition, vos ressentis. Vous avez certainement plein de synchronicités et on va dire que là, il y a cette connexion et cette intervention divine qui est là aussi. Alors, on va voir justement avec les affirmations positives, quel message pour le masculin sacré. Alors, on a mes énergies de reproduction sont en équilibre. Alors, ces affirmations, vous pouvez les réciter telles des mantras. Vous pouvez les répéter si ça résonne en vous. Vous pouvez les répéter durant la journée à plusieurs reprises, à voix haute. Quel message pour le féminin sacré? Oups! Alors là, on a beaucoup de messages. Alors là, on a j'irradie l'amour. On a j'accepte spontanément de ne plus contrôler. On a je suis généreux. Et on en a deux autres que je vais aller chercher. Voilà. On a je suis enthousiaste et je suis joie et gaieté. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Vous pouvez répéter ces phrases. Ce sont des affirmations positives pour équilibrer à la fois vos méridiens, équilibrer vos différents chakras et puis retrouver une belle énergie. Alors nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Tromperie, adultère. Bon, là, on a un masculin sacré qui se retrouve dans une triangulaire. Alors, soit
il ou elle est déjà avec une énergie tierce et a une autre personne dans son cœur, ou alors il peut faire l'office d'être l'amant ou la maîtresse en fait, hein, c'est vous qui verrez. Alors je vais vous lire le texte associé. Alors, tromperie, adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille à ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la situation actuelle? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la prison. Alors, est-ce que c'est une prison du cœur? Est-ce que c'est le fait d'être emprisonné dans une situation, de se sentir emprisonné? Une prison mentale? On va voir un petit peu, je vais vous lire le texte. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant, allez, où en est le masculin sacré dans sa vie. Alors, on a plusieurs cartes. Bon, là, on a un masculin sacré qui a pris la décision d'écouter ses guides, d'écouter le divin, de se laisser guider par le divin. Maintenant, on peut être avec une personne qui peut être déjà engagée dans une relation, qui peut être déjà avec une épouse ou déjà mariée ou avoir déjà une personne voilà, dans sa vie. Et il y a un équilibre à trouver et peser le pour et le contre pour pouvoir prendre la meilleure décision. Alors, est-ce que soit on a un masculin sacré qui est déjà engagé, qui a des enfants, qui a une épouse,
ou qui est déjà, si ça peut être aussi une femme, hein, ou alors on peut aussi avoir soit une relation homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, vous adaptez à votre situation. Après, ça peut être aussi le fait d'être dans sa complétude avec son autre, avec son féminin sacré, qu'il se sente vraiment dans sa complétude. Donc, à voir. Après, son autre peut être aussi engagé dans une autre relation. C'est possible aussi. Donc, vous adaptez à votre situation. Ceci dit, il y a cette quête d'équilibre et là, il y a beaucoup de réflexion pour peser le pour et le contre, pour être au mieux dans la relation. Et là, c'est le fait d'écouter son intuition et ses guides intérieurs, son guide intérieur et puis les anges, les archanges, le divin. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a juste une carte, on nous parle de responsabilité, de travail et de fardeau lourd à porter. On a un féminin sacré, alors soit qui démarre un nouveau projet professionnel ou qui a des responsabilités professionnelles, qui représente un poids pour lui ou pour elle, et puis peut-être que c'est ce féminin sacré qui assure le bien-être de sa famille à travers son travail, c'est peut-être lui qui nourrit un petit peu ses proches, c'est possible aussi. Lui ou elle. Hein. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Bon, on a un secret. Donc, soit le masculin sacré a une vie double et il aime son autre en secret, ou alors il n'a pas dévoilé ses sentiments, il n'a pas osé les exprimer. Il a gardé son amour secret pour son autre, en tout cas, ou la relation est secrète dans une triangulaire. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, on a une sorte de crise, une non-communication. Là, il y a vraiment besoin de se faire aider. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, il y a une addiction, il y a beaucoup alors une dépendance affective peut-être, et puis ça, il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, ça cogite beaucoup de réflexions, se poser beaucoup de questions. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Là, il y a la volonté de se réconcilier, d'être en paix, de sortir de ce conflit en fait, hein, de cette non-communication. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, il y a cette forte attraction, ce désir, hein, cette passion qui est là, puis la volonté de se retrouver, de se rencontrer à nouveau, de se retrouver. Alors peut-être dans un délai de 3 mois, c'est possible. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, là, il y a le fait peut-être... alors, on nous parle toujours d'adultère, de tromperie, à voir un peu qui porte le masque, peut-être la volonté de lever ce masque pour aller vers cette opportunité et saisir cette chance en fait. Hein. Il y a une opportunité à saisir, une opportunité en tout cas, une chance qui est là. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Là, on a une personne qui fait preuve de sagesse, une relation qui grandit, qui mûrit, qui devient, voilà, qui apporte plus de sagesse. Alors, on peut aussi avoir une femme qui est seule, avec un animal de compagnie, qui est seule, célibataire. Ouais, et puis, on a une triangulaire.
Bon, là, on a une femme, alors, qui peut être seule, ou alors un homme qui peut être seul, et une personne qui doit faire un choix entre deux. Alors, soit entre deux hommes, soit entre deux femmes. Enfin, vous voyez un petit peu, selon votre énergie. On est dans une triangulaire. Il y a une personne qui est célibataire et une personne qui est engagée, qui doit faire un choix entre la personne officielle et la personne non officielle. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Là, on a beaucoup de choses. On nous parle de famille, d'ancrage dans la relation aussi, de cet amour véritable, de cet amour inconditionnel, de réussir à dépasser les épreuves, de guérir son cœur. Et c'est super intéressant puisque là, cette carte est retournée. La personne qui se refusait à vivre cette relation de flamme jumelle ou de couple, c'est inversé maintenant. Donc, elle va s'y ouvrir. Ça va être après avoir guéri ses blessures du cœur, cette personne va dire oui à la relation, alors que jusqu'à présent, elle s'y refusait. Donc, vous allez réussir à dépasser, à la fois déjà à guérir les chagrins, les pleurs, le cœur qui a été blessé, à dépasser les difficultés et aller vers cet amour inconditionnel, cet amour véritable pour le concrétiser sur terre, dans la matière. Voilà. Bon, ça, c'est très très bien. Quel est le conseil donné ? Alors, on nous parle de solitude, de non-communication par rapport à ça. Quel est le conseil donné ? Peut-être qu'on a besoin de se replier sur soi, d'être un petit peu seul pour reprendre une nouvelle communication. Je demande une carte complémentaire, s'il vous plaît. On a plusieurs cartes. Bon, là, on nous dit oui, de repartir sur des... En fait, il faut reprendre sur un petit peu de légèreté. Il faut reprendre de la communication, donner des nouvelles sur déjà des choses assez superficielles, parler un peu de la pluie et du beau temps, ne pas aller vraiment directement dans les engagements, vraiment profiter de chaque instant, profiter et déjà, c'est reprendre une communication avec légèreté. Comment ça va évoluer à court terme ? Alors, on a le fait de retrouver un équilibre, de faire preuve de sagesse et d'avoir un bon raisonnement. Comment ça va évoluer à moyen terme ? Bon, il va y avoir des nouvelles. Et c'est la fin du mensonge et des trahisons. Ça, c'est parfait. La fin de la malhonnêteté. Ça, c'est très, très bien. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'amour. Et vous allez reprendre sur des bases solides. On va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, comment va évoluer la relation ? Quel est le conseil donné ? Bon, vous voyez, on nous parle d'un nouveau départ, une nouvelle relation, une page qui se tourne. Et vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre histoire avec beaucoup d'amour. Hein. On a la solution, il faut reprendre avec une amitié amoureuse. Petit à petit, vous allez reprendre, repartir, voilà, avec, voilà, repartir tout doucement et sans partir sur des grands engagements, le mariage, le fait de vivre ensemble. Là, c'est de reprendre petit à petit avec légèreté, fluidité. En 2 de deck, vous voyez, l'idée c'est de retrouver une stabilité, un équilibre entre vous, retrouver quelque chose de stable. Hein, c'est vraiment le souhait, puis on nous parle du retour d'un ex. Bon, bah, vous voyez, tout est dit. Vraiment de très très beaux messages. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre en fait. Hein. Vous allez vraiment pouvoir reprendre sur des bases solides, équilibrées à tout point de vue. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons répondre à une question ou d'autres, on va voir. Et on va voir un petit peu...
On va déjà voir un petit peu ce que votre hôte pense de vous. Allez, donc vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Et la question, c'est qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Donc pensez à cette question, je vais tirer 3 cartes. Alors 2 ont sauté et une 3e. Voilà, la 3e. Ah. Donc concentrez-vous et puis vous allez choisir entre les 3 cartes. Alors, pour la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous pouvez être aussi difficile qu'étonnante ou étonnant. La deuxième carte, on vous dit que vous êtes plus solide et ambitieux ou ambitieuse que quiconque. On pourrait même vous admirer. Ça, c'est ce que pense votre autre. Et pour la troisième carte, qu'en tant que partenaire, vous êtes le meilleur choix possible pour un bonheur. Bon, magnifique. Alors, on va reprendre, allez, une autre question qui va être... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va voir, est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Est-ce que mon amoureux, alors, voyez, est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis vraiment désolée avec toute cette fumée. Bon, est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 3 cartes. Celle-ci, je vais les mettre de côté. La première, la deuxième et la troisième. Donc, vous choisissez parmi les 3 cartes. Et pour la première, on vous dit... Votre amoureux a de bonnes intentions, mais s'occupe d'abord de sa personne. La deuxième, vous avez eu une démonstration de leur profondeur, n'espérez pas de tels signes tous les jours. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo, il y a vraiment... Et la troisième, on vous dit, oui, autant que pour n'importe qui, mais c'est une personne très méfiante, n'attendez pas des déclarations et des roses très souvent. Donc voilà pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis encore désolée pour la qualité de la vidéo. La prochaine sera meilleure. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.